Nous nous retrouvons dans notre rendez-vous à la suite de Saint Ignace pour découvrir les charismes, les hommes et les femmes, les unités qui vivent un peu de la voie, la spiritualité ignatienne. À ma droite, qui est votre gauche, Martine du mouvement des Focolari, et à ma gauche, qui est votre droite, Jackson, qui est de l'aumônerie des universités et grandes écoles. Dans le cadre de la pastorale universitaire au Gabon, il y a la CUJ. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir cet après-midi du jeudi. Jeudi, c'est notre rendez-vous pour célébrer avec Saint Ignace ce jubilé de la fondation non seulement des jésuites, mais aussi de ces hommes et femmes à la suite du Christ. Je vais me tourner du côté de ma droite pour que celle qui est là nous parle un peu de l'œuvre de Marie, du mouvement de Focolari que nous connaissons au Gabon sous le vocable de Génération Nouvelle. Effectivement, bonsoir à tous. Donc, le mouvement des Focolari est ici au Gabon depuis une 50aine d'années. Il a des participants sur tout le territoire du Gabon, depuis Oyem jusqu'à Chibanga, en passant par Port-Gentil, en allant bien sûr à Libreville. Donc, une réalité bien vivante et présente ici au Gabon. Ses origines sont de sa fondatrice Chiara Lubic est italienne et donc a fait les premiers pas du mouvement en Italie dans les années 40. Après avoir senti de consacrer sa vie à Dieu, est né autour de cette consacration qui était personnelle au départ, est né tout un mouvement communautaire qui petit à petit a dépassé l'Italie, en Europe, dans les autres continents, et est aussi présent sur beaucoup de pays d'Afrique. En tout, nous sommes présents dans 190 pays, 182 pays dans le monde. Une présence mondiale, et il y a aussi une présence locale, autochtone. C'est la présence de la CUJ, l'aumônerie des universités et grandes écoles. Jackson. Bonsoir à tous. Alors, il faut dire que l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles est une diocésaine. C'est la volonté de l'Église d'être présente dans nos universités et grandes écoles pour porter le message du Christ. Et elle a été impulsée par Monseigneur Basile Wengon, qui en 2006 a ouvert la mission en mettant à la disposition des étudiants l'abbé Patrick Etou, qui déjà les accompagnait et leur permettait de témoigner de la présence de Jésus dans leurs universités respectives. Mais dès le départ, la CUJ était exclusivement présente à l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, chemin faisant, on retrouve la CUJ un peu partout dans d'autres grandes écoles de la capitale gabonaise. Et elle vient de célébrer un événement joyeux, c'est l'ordination d'un prêtre qui a été un étudiant à l'université des sciences, non pas Masuku, mais Ocus, à Luce, l'université de la santé, et qui a été ordonné prêtre tout récemment par Monseigneur Jean-Patrick Libaba, qui est de la communauté des Béatitudes de Père John. Donc c'est aussi un jeune qui a été dans cette aumônerie des universités et grandes écoles, et qui par là a entendu la voix du Seigneur l'appelant au service. Il est médecin et il est prêtre. Et tout cela, c'est autour de l'évangile, parce que qu'on dise la CUJ, qu'on dise les Focolari, la caractéristique, c'est la parole de Dieu. Alors, Martine, comment se vit la parole de vie chez les Focolari?
Donc effectivement, chaque mois, nous prenons une phrase de l'Évangile propre à un des dimanches du mois dans lequel on est. Donc cette phrase de l'Évangile est accompagnée d'un commentaire. Au départ, c'est toujours notre fondatrice Chiara Luby qui donnait des indications, qui exprimait, approfondissait cette phrase et nous proposait de pouvoir la mettre en pratique pendant tout le mois. Désormais, c'est une commission qui s'en occupe puisque notre fondatrice est décédée depuis 2008. Donc c'est une commission qui se charge de donner un commentaire propre à cette phrase d'évangile et elle est proposée à tous. Donc nous sommes tous amenés à la mettre en pratique. Et dans la CUJ, comment se passe l'année, je dirais, universitaire au point de vue catholique? Il y a dans la pastorale universitaire, il y a la catéchèse, il y a... quelle est la réalité de la CUJ? Alors, il faut dire que la CUJ est centrée sur 5 essentiels. Il y a la foi, la mission, la formation, le service et l'apprentissage. Et nous sommes dans un monde universitaire et la difficulté souvent est celle de lier notre foi et notre raison, parce que il y a tant d'interrogations qui viennent troubler notre esprit lorsque on est dans un milieu où on absorbe des connaissances nouvelles, où l'on nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes ou de remettre en question tout ce qui aurait été appris jusqu'ici, surtout sur le plan de la foi. Alors, il nous faut nous ressaisir et nous retrouver. Et l'on se retrouve, bien sûr, grâce à ces moments de formation qui nous sont donnés, que ce soit à travers la catéchèse pour les étudiants qui n'ont pas encore reçu leur sacrement, mais encore plus à travers des moments d'échange, de débats, de conférences qui portent autour des thématiques très importantes, centrales pour un jeune chrétien en quête de foi, en quête d'évangile, des thèmes centraux qui nous permettent de mesurer l'importance du Christ dans nos vies. Donc, ces formations que nous recevons là nous préparent aussi à une vie professionnelle future, parce que la CUJ essaie de faire le pont entre notre vie estudiantine actuelle et notre vie professionnelle future pour ne pas qu'arriver sur le monde du travail, nous devons être vus comme des modèles, parce que nous sommes chrétiens et un chrétien a un comportement adopté. Vous êtes lumière du monde et celle de la terre. Vous devez pouvoir éclairer vos frères et sœurs autour de vous et donner du goût. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on appartient, on adhère à la CUJ? Alors, pour adhérer à la CUJ, il n'est pas question d'appartenir nécessairement à, je vais dire, d'être chrétien ou pas. La CUJ accueille tout le monde, que l'on soit chrétien, catholique. C'est vrai que c'est un service à la base, un service d'église à la base qui est mis en place pour accompagner les jeunes étudiants catholiques, mais pas seulement, parce que la soif d'évangile, la soif de retrouver cette quête de spiritualité que l'on retrouve au sein de la jeunesse actuelle, pousse certains qui ne sont pas catholiques à venir assister aux conférences que l'on organise, aux activités, je veux dire, que l'on organise. Il y a 2 ans encore, il y a eu un musulman, un ami à moi musulman, qui venait, qui prenait part, qui s'est même inscrit à la catéchèse. Donc c'est dire que la CUJ est ouverte à tout le monde. Et elle nous permet de nous fraterniser, de trouver une nouvelle famille et de nous construire. Surtout, c'est ça le plus important, nous construire, nous développer à l'intérieur. Se construire du côté des Focolari, il y a comme un arbre avec plusieurs branches. Comment se présente la famille de Focolari? L'œuvre de Marie est très, très ample puisque justement son but est aussi la fraternité universelle. Donc chacun a sa place, depuis les plus petits, on pourrait dire de 4 à 8 ans. Donc on va par exemple les représenter dans l'arbre comme les bourgeons. Ce sont ceux qui vont
éclore, qui vont donner, qui vont porter du fruit. Ce fruit, ça sera les un peu plus âgés, qui auront de 9 à 16 ans, plus ou moins. Là, ce sont les Gen 3, donc, ainsi que les juniors pour le monde uni. Donc, eux vont devenir les fruits. Ensuite, on aura les feuilles avec les Gen 2, qui sont là les jeunes jusqu'à leurs 30 ans, plus ou moins. Parce que tout ça, bon, c'est vrai que c'est des indications. Après, comme il s'agit d'une vie, c'est vrai qu'on ne la contient pas comme ça dans des statistiques ou des nombres. Et dans la partie adulte, il y a différents engagements. Tout cela dépend un peu de chacun dans ce qu'il aspire aussi. C'est être respectueux aussi de chaque personne. Parce qu'en fait, ce qu'on veut réaliser, c'est un peu, j'aimais bien entendre Jackson aussi lorsqu'il expliquait qu'est-ce que la cuge, parce que c'est en fait former des hommes nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux. Et c'est ce dont on a besoin ensuite en société. Si on ne sait pas qui on est comme personne, quel est notre rôle, quelle est nos actions, c'est pas le fait d'avoir ensuite une profession excellente qui va nous aider à construire une nouvelle société, à créer un monde meilleur autour de nous. C'est pas cela qui va nous le permettre. C'est la personne que nous serons qui feront que nous pourrons réaliser ces rêves positifs que nous avons en nous. Donc, voilà, donc dans ces engagements d'adultes, il y a différentes possibilités, depuis les volontaires de Dieu qui s'engagent à porter la présence de Dieu dans leur travail, pas forcément au travers de la parole, mais au travers des actes qu'ils posent, des décisions qu'ils prennent, et ils se retrouvent régulièrement pour renforcer justement cette réalité, pour se former aussi, parce que c'est ce qu'on disait avant, donc si on n'est pas formé, on peut pas tenir le coup devant toutes les réalités qu'on a affrontées. Donc se former personnellement et porter Dieu là où on est. Donc ça, ce sont les volontaires. Ensuite, il y a ceux qui s'engagent plus dans la famille, qui sont appelés en couple ou pas, ça dépend, ça c'est aussi, ça dépend de la réalité de chacun. Donc il y a les couples qui sont des familles nouvelles, ici on les appelle aussi FANO, d'une façon plus courte. Et aussi, ils opèrent au niveau du diocèse, ils sont maintenant insérés aussi dans les sous-commissions de l'accompagnement de la vie conjugale. Donc ils ont aussi leur place au niveau de l'accompagnement aussi aux autres familles. Voilà, mais il y a aussi ceux qui s'engagent complètement pour l'œuvre, comme vous. Oui, il y a les consacrés, effectivement, les consacrés hommes ne sont pas présents ici au Gabon, mais femmes, oui, nous sommes là, nous sommes une communauté de 4 Focolarines, de la Nigeria, du Congo, Kinshasa, Brésil et France. Même si on se sent du monde uni, donc on n'est pas... mais on est quand même, on a nos racines, ça c'est vrai. Et donc nous sommes une communauté de consacrés. Et Jackson, l'aumônerie des universités et grandes écoles a une équipe de prêtres qui accompagne. Et si nous parlons d'une vie ignatienne, c'est qu'il y a un prêtre jésuite à l'intérieur. Alors, nous avons la chance d'avoir comme aumônier général, un jésuite, le père Victor à Tamba. Et il faut dire que il nous permet d'abord, sa capacité à être, sa volonté à être disponible, parce qu'il se rend disponible pour les membres de la CUJ. C'est d'abord cela qu'il faut reconnaître, et c'est aussi l'une des missions d'une aumônerie, c'est être à l'écoute des préoccupations de cette jeunesse qui se perd parfois, à l'écoute des préoccupations de cette jeunesse qui a du mal à trouver le bon port, le bon cap. Voilà. Et on a des aumôniers additionnels, on a 6 aumôniers additionnels, ce n'est pas rien, pour toujours tendre l'oreille, pour être attentif. Parce que nous sommes une génération qui connaît beaucoup de travers, beaucoup de difficultés. Et il faut dire que on trouve souvent il est mieux pour nous
d'avoir une oreille attentive et sage pour pouvoir nous aider à nous retrouver nous-mêmes, pour toujours essayer de nous identifier comme étant des enfants de Dieu. Dans cet accompagnement, il n'y a pas seulement que le plan spirituel, il y a aussi un plan intellectuel. Vous avez actuellement une bibliothèque. Ouais, il faut dire qu'on a une bibliothèque qui a été, depuis l'année dernière d'ailleurs, elle a été, comment je peux dire ça? Nous avons reçu un nombre important de livres et on les a annotés. Donc une bibliothèque qui est disponible et qui permet à tous les étudiants, pas seulement les étudiants, mais toute personne qui a un travail à faire, venir à travailler. On dispose également d'un ordinateur et d'un Wi-Fi qui permet toujours à cet esprit-là, cet esprit scientifique de s'exprimer et toujours de prendre vie. Parce que notre univers, l'univers estudiantin, c'est un univers qui demande suffisamment de recherche. Et voilà que notre aumônerie, à son siège, dispose d'une bibliothèque qui nous aide à tout ce qui gravite autour du monde universitaire. Et au sortir de cette catéchèse-là, toujours, on attend des catéchumènes, qu'ils soient des néophytes déjà, parce que sortir de là, qu'ils soient des porteurs d'évangile. Et la promotion 2020-2021 a eu 34 nouveaux confirmants. Voilà. Et parmi ces 34, on compte des étudiants, on compte des enseignants. Et c'est une belle ambiance. Vous imaginez une salle dans laquelle peut-être l'enseignant de thème se retrouve étudiant en catéchèse. Ça doit faire bon ménage. Donc c'est une belle ambiance, une ambiance familiale, fraternelle. Et c'est aussi cela la CUJ, pouvoir permettre aux étudiants d'avoir accès à leurs enseignants et poser des questions qui pourront les aider à se construire toujours. S'aider à se construire toujours, et c'est que ce soit le Focolare ou la CUJ, donc l'aumônerie des universités et grandes écoles, c'est toujours sur la voie, la rue Monseigneur Andon, derrière la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Sainte-Marie. On prend cette rue qui nous mène à Martine de la Boue, sous Jean-Paul II. Et un premier stop nous donne de voir les religieuses trinitaires. Et le deuxième stop nous donne de voir le Focolare. Le Focolare, c'est Foco, le feu. Le feu, oui, c'est le foyer en fait. C'est une parole italienne, mais du nord d'Italie, qui représente là où la famille se retrouve, surtout le soir, pour s'échanger comment était la journée. Ça, on parle aussi des temps, pas anciens, mais c'est vrai que maintenant, je ne sais pas si c'est toujours la réalité, c'est d'être autour du foyer, comme on le faisait autrefois, où on se retrouvait autour du feu pour se raconter la journée, se donner des nouvelles. Voilà. Et là, nous sommes autour du feu. Donc, il y a la Maison catholique des médias au milieu, et ici, il y a le Focolare, et à côté, il y a la CUJ. Et c'est véritablement la réalité, peut-être que nous sommes assis là. Donc, le Focolare ici, la Maison catholique des médias, nous émettons pour vous, et vous nous suivez. Et là, nous rassemblons donc la CUJ qui est juste à côté. Et donc, si vous voulez, vous êtes étudiant, vous êtes en plein bac, et vous vous dites, ah, mais tiens, l'année prochaine, je serai étudiant, j'ai pas de sacrement, ou bien j'ai des sacrements, mais comment est-ce que je veux vivre ma vie d'étudiant? Mais il y a l'aumônerie des universités et grandes écoles, et il y a, bien, je veux aussi vivre la parole de Dieu, mais je peux appartenir au mouvement de Polari, à différentes branches, mais il y a une activité très belle de l'aumônerie des universités et grandes écoles, c'est la rencontre des familles. Alors, la rencontre des familles, ou alors le pèlerinage universitaire, le pèlerinage estudiantin qui est devenu avec le temps un pèlerinage diocésain qui se déroule pendant le mois de mars. Et c'est un grand moment
où non seulement les étudiants des différentes écoles et universités de la place prennent part à cette marche qui sans doute nous aide beaucoup aussi, nous aide beaucoup à découvrir. C'est ce côté un peu ardu de la foi, parce que c'est cheminer, c'est se retrouver avec son Dieu et c'est lui exposer nos doléances, mais cette marche qui trouve une place importante dans chacun d'entre nous et qui est faite avec beaucoup de conscience. Et aujourd'hui, ces moments de rencontre permettent à tout l'archidiocèse de se retrouver autour de leurs enfants étudiants et de partager des moments uniques de foi. Des moments uniques de foi, il fait les Folari, il y a des écoles Gen, Maria Poli. Il y a différentes choses qui maintenant sont un peu en suspens parce que il est compliqué de se retrouver nombreux, donc pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas cette possibilité, mais sinon effectivement le temps de l'été on en profite pour faire cette rencontre. Alors la Maria Poli c'est un séjour de 3-4 jours où tout le monde est invité, donc c'est pas seulement une présence des jeunes mais aussi des adultes, des enfants. On a réussi, la dernière qui a été faite était à Chivanga en 2019. Depuis, malheureusement, ça n'a pas été possible. L'école Gen aussi, qui rassemble des jeunes, n'a pas pu se faire. C'est fait, elle aussi, grâce au Zoom, donc pour relier les jeunes de Ndende, de Makoku et de Port-Gentil avec ce livre-livre. On va voir qu'est-ce qu'on arrive à réaliser. On ne rate pas les occasions maintenant de se retrouver, mais c'est vrai que faire un programme, c'est pas évident en ce moment. Et du côté de la Puge, vous avez eu un pèlerinage, chacun était dans sa maison, devant son écran. Comment c'était? Vous pouvez raconter un peu cette réalité? C'était inédit cette année. On a organisé un pèlerinage virtuel, Covid oblige. Donc voilà. 2000 participants. Ouais. 2000 participants. Ouais, quand même. Derrière nos écrans, on a pu apprécier cet autre côté de ces moments intenses là aussi. C'est vrai que toute l'organisation s'est faite à notre siège, qui est situé à la vallée Sainte-Marie. Mais à travers cette nouvelle, on l'a appelé le pèlerinage de croisement. Donc à travers cette nouvelle version du pèlerinage, il en sortait que des gens l'ont vécu comme étant en présentiel. Donc c'est déjà quelque chose que de pouvoir s'adapter aux réalités tout en proposant toujours les mêmes cheminements fortifiants. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre rencontre et je vais demander à Martine et à Jackson de me dire une dernière parole. Martine. En tout cas, nous mettons dans vos prières ce jubilé de la famille ignatienne, de façon à ce que vraiment porte ses fruits aussi en chacun de nous, chacun de nos foyers, qui nous aide à être toujours fidèles et persévérants dans notre vie pour qu'elle soit vraiment belle et aussi toujours au service des autres. Donc pendant ces exercices spirituels, Saint Ignace nous demandait de cultiver le magisme, donc le fait de faire davantage. Ne pas se complaire ou se satisfaire à ce que l'on a déjà ou à ce que l'on a pu accomplir, mais à toujours chercher davantage à construire, à creuser. Que ce soit sur le plan des études, à étudier davantage, à lire davantage, que ce soit sur le plan spirituel, à prier davantage, que ce soit sur le plan social, à aimer, à partager et à se donner davantage. Donc, je vous invite à vivre cela, le magisme, à se déployer davantage. Aujourd'hui, mieux qu'hier. Il faut
que nous puissions arrêter de dire on va encore faire comment. C'est la dynamique du allez se surpasser. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous. N'oublions pas que cette fin du mois, nous allons célébrer la fête de Saint-Ignace de Loyola. Et nous vous dirons à travers d'autres annonces le rendez-vous pour que ce soit de manière virtuelle ou physique, que nous puissions célébrer cet événement de ce Père fondateur, non seulement des Jésuites, mais dont l'esprit appartient à l'Église et s'est propagé à travers le monde entier. Nous vous remercions en vous souhaitant une bonne soirée.